Bonjour. Alors, Mara de Rosh Hashanah, on est à la page 26. On est au chapitre 3. Et on va démarrer une nouvelle Mishnah qui est un petit peu différente de ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Puisque maintenant, on va changer de sujet par rapport à tout ce qui a été abordé. Et ça va être le sujet sur le shofar. Alors, comme nous dit ici ArtScroll, on va donc traiter de la mitzvah de sonner le shofar à Rosh Hashanah en particulier, évidemment. Et cette Mishnah qu'on va aborder va nous présenter toutes les sortes de chauffards qu'on a le droit d'utiliser, c'est-à-dire de quel type de corne d'animal on peut utiliser pour fabriquer un chauffard. Alors, Kol ha-shofarot kesherim, tous les chauffards sont aptes à être utilisés à Rosh Hashanah. Donc, alors tous les chauffards, ça veut dire que tu peux prendre vraiment n'importe quel type de corne. Ça veut dire qu'ils proviennent d'un bélier et d'une gazelle, nous dit le Rashi, d'une brebis ou d'une chèvre, nous dira aussi le Rambam. Donc voilà. Alors, Chutz, évidemment, Michel, Para, sauf celui d'une vache. Mipene, Shehu Keren, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle un Keren. Ce n'est pas un chauffard, mais un Keren. C'est vrai que chauffard, on le traduit par corne de bélier en général, ou une corne. Mais en fait, il y a chauffard et il y a Keren, qui sont tous les deux un type de corne. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence? Alors, ici, il nous donne un petit commentaire tout de suite, on va le faire. C'est-à-dire parce qu'il est toujours appelé Keren, une corne, par l'écriture, et jamais chauffard, en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on décrit la corne de la vache, on la décrira par le mot Keren, systématiquement, et c'est la seule, alors que tous les autres, on le décrit par le mot chauffard quand il s'agit d'une corne d'autre chose. Donc la corne de vache ne convient donc pas pour la mitzvah, puisqu'il faut l'utiliser ce qu'on appelle un chauffard. Or, comme dans la Torah, il est appelé Keren et pas appelé chauffard, eh bien, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de ce qu'on a déterminé comme étant un chauffard, c'est-à-dire une corne à la manière d'une corne de bélier ou ce genre de choses. Alors, bien que le verset est cité plus bas, alors on va citer un verset qui va nous parler d'un Keren à propos d'un taureau, cette appellation s'applique aussi à la femelle de l'espèce, la vache, c'est-à-dire que ici, ils font une distinction entre une vache ou un taureau, alors que bon, c'est la même espèce, mais le mot Keren s'applique exclusivement, théoriquement, qu'au taureau dans la Bible. Et bien malgré tout, il s'appliquera aussi à la vache. Donc. D'ailleurs, selon certains Rishonim, c'est justement pour préciser ce point-là que la Mishnah a choisi d'écrire que la corne de vache n'est pas conforme. Parce qu'on aurait pu croire que seule la corne de taureau, qui est citée dans le verset, est exclue. Donc on va citer un verset qui va parler de tout ça. D'accord? On continue, ce commentaire qui fait une sorte de grande présentation en fait. Le Ritva fait remarquer qu'il y a matière à confusion dans la première partie de la Mishnah. En effet, la corne de vache n'est pas conforme parce qu'elle est seulement appelée Keren. Or, la proposition « tous les chauffards sont valables », sauf celui d'une vache, sous-entend que la corne de vache, c'est bien un chauffard. Puisque c'est ce qu'on vient d'écrire dans la Mishnah, tous les chauffards sont aptes, je répète la Mishnah, le début, sauf celui de la vache, parce qu'elle est appelée, parce que c'est ce qu'on appelle un keren. Mais ça veut dire qu'en fait, celui de la vache n'est pas appelé keren en réalité. Parce que c'est celui du taureau qui est appelé keren. C'est juste que celui de la vache, on l'a assimilé à celui du taureau, et c'est pour ça qu'il y avait une confusion. Puisque théoriquement, tous sont valables. Et donc, théoriquement, même la corne de vache aurait dû être appelée chauffard, au fond. Alors, il explique au nom du Ramban que pour pouvoir être utilisé pour la mitzvah du chauffard, une corne doit correspondre à la description d'un chauffard. Le mot chauffard, c'est un dérivé du mot shephoferet, qui veut dire quoi? Un tube creux. La corne, en fait, elle doit être naturellement creuse. Ça exclut en fait toute corne osseuse, pleine, dans laquelle on ne peut sonner qu'après avoir creusé l'intérieur. Donc cette condition exclut l'utilisation pour la mitzvah des cornes de Rehem, de bête, de Rehem, une bête célèbre pour la beauté de ses cornes, ainsi que celle du cerf par exemple. Donc les cornes mentionnées dans la note précédente comme conformes à la mitzvah sont naturellement creuses, n'étant qu'un étui qui entoure une cheville osseuse, qui prolonge l'os frontal de l'animal. On peut retirer l'os pour ne garder que la gaine creuse. C'est à base de carotène, c'est une espèce d'ongle en fait, pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait, si vous regardez un bélier, il a en réalité une corne comme les vaches, mais sur cette corne pousse une espèce de protection
en kératine, qui s'avère être de l'ongle en fait. C'est la même matière que vous avez sur les ongles. Et donc cette matière en fait, elle pousse et elle recouvre la partie osseuse de cette corne. Une vache, quand vous voyez une corne de vache, il n'y a pas d'ongle qui protège cette partie osseuse. Ce qu'on va voir, c'est directement la partie osseuse. Donc, ce qui est la différence finalement donc, entre une corne de vache et une corne de bélier, et les cornes en général, ce qui va être la différence entre un kéren en quelque part et chauffard, puisque chauffard vient du mot chefoferet qui veut dire creux, c'est tout simplement parce que quand en fait tu as une corne de bélier, tu retires en fait l'os et directement tu auras l'os peut se retirer avec, enfin j'ai déjà vu une fois avec de l'eau chaude, avec une certaine méthode, ça s'en va tout seul. Et il va rester donc une sorte de voilà de peau, alors pas une peau, mais on pourrait dire, comme il dit, hein, un tube, donc quelque chose de creux. Et il n'y a plus qu'à faire un trou et la corne est déjà fabriquée. Le reste, c'est du polissage. Alors qu'une corne de vache, si tu devais fabriquer une corne à partir de la vache, un chauffard à partir de la vache, tu dois creuser dans l'os. Et c'est là la différence finalement donc essentielle entre les deux. Et c'est pour ça que la corne, ici le chauffard, est autorisé, la corne de vache n'est pas autorisée. Mais, regardez ce qu'il nous dit ici, il s'avère que la corne de vache est naturellement creuse. Et donc elle correspond à la description de ce que peut être un chauffard. C'est-à-dire que théoriquement, il faudrait creuser dans l'os, mais il s'avère que pour une vache, cet os est creux. C'est-à-dire que ce n'est pas la corne qui pousse par-dessus. Hein. Pour un bélier, il y a quelque chose qui pousse par-dessus la corne. Mais l'os lui-même de la vache est en réalité creux. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à couper normalement, et du coup, ça correspond à la description de ce que peut être un chauffard. Et c'est pour ça que la Mishnah donc, a appelé cela, et a précisé que ça peut être une sorte de chauffard, mais en réalité, la Bible l'appelle kéren parce qu'elle ne peut pas être utilisée pour la mitzvah. C'est-à-dire qu'on peut avoir une confusion particulièrement sur la corne de vache, puisqu'elle est creuse, mais la Torah va justement appeler cette corne un kéren pour qu'on ne fasse pas cette confusion entre ce qui doit être le chauffard, donc autorisé pour la mitzvah, et un kéren, ce qui est utilisé pour autre chose. Alors, on comprend donc pourquoi la Mishnah ne se soucie pas d'écrire que les cornes de Réhem ou de cerf, etc., ne sont pas valables, puisqu'elles sont entièrement osseuses. Donc il y a d'autres animaux avec des cornes, donc je sais pas, comme le cerf, etc. Donc ce sont des animaux avec des cornes particulièrement osseuses et donc qui n'ont pas de creux, donc il n'y a pas de doute là-dessus que ce n'est pas possible de les utiliser parce qu'à partir du moment où tu dois creuser dans l'os, c'est interdit. Donc elles ne correspondent pas donc à la base de ce que doit être un chauffard, chez Foferet, creux, ok. Donc le Ramban, etc. Bon, alors il donne plein d'explications encore ailleurs. C'est bon. Alors on reprend notre Mishnah. Donc tous les chauffards sont aptes à être utilisés à Rosh Hashanah, sauf celui d'une vache, parce que c'est donc un kéren. On a compris maintenant ce que ça veut dire. Rabbi Yossé nous dit, Vahalo, alors Amar Rabbi Yossé, Vahalo, kol ha-shofarot nikreu kéren, mais pourtant tous les chauffards sont appelés kéren en réalité. Donc la Mishnah va quand même discuter alors, on a fait l'introduction, hein, attention, on a fait l'introduction, on a fait un commentaire, mais comment la Mishnah voit les choses? Eh bien la Mishnah, elle te dit, pourtant tous les chauffards, pour Rabbi Yossé, tous les chauffards sont en fait des kéren, ce sont des cornes. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que kéren, corne, la racine est la même, hein, en français et en hébreu. Hein. Kéren, enlevez les voyelles, il reste kouf, resh, nun, kéren, carne, carné, la viande, le corne, c'est la même racine, on est d'accord, de tout ce qui possède une corne, quoi. Alors, Shene Emar, Bim Shechat Be Keren Ayovel. Alors, il nous dit ici, donc, Rabbi Yossé, que tous les chauffards sont appelés Keren, et la preuve, comme c'est écrit, comme il est dit, alors ça, c'est dit dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 5, pour ceux qui veulent aller voir. Alors, on y va. Alors, comme il est dit, donc, quand se prolongera du Keren du Yovel. Quand se prolongera le son du kéren du Yovel, quand vous entendrez donc le son du chauffard. Donc il s'avère qu'on voit ici dans le livre de Josué, à propos, alors de quel sujet c'était, si on regarde le commentaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut voir Tosfot qui explique pourquoi Rabbi Yossé ne cite que le verset de la Genèse. Ah, il ne cite pas, il existe un autre verset dans le Bereshit, chapitre 22, verset 13, où une corne de bélier, celui qui fut sacrifié à la place d'Israël, est aussi appelé un kéren. Donc on voit que la corne de bélier du sacrifice d'Itsrak est aussi un kéren. Et rappelez-vous que la corne de bélier, on l'a déjà dit dans un commentaire une fois, et je vous le redis, mais le chauffard, si on sonne avec la corne du bélier, c'est particulièrement parce qu'il rappelle le sacrifice d'Itsrak. Donc quelque part,
Pourquoi est-ce que le mot keren ici poserait vraiment un problème? Donc on voit que la corne de bélier, celui du sacrifice d'Israël, rappelle le keren, ça c'est ce que nous dit un commentaire, mais il s'avère que ce commentaire nous précise que, enfin c'est Tosfot qui nous rapporte ça et qui ne comprend pas au fond pourquoi Rabbi Yossé ne cite pas ce texte-là plutôt que de citer celui qu'il vient de citer de Josué, qui est beaucoup plus loin, quand se prolongera le son du keren du Yovel, à savoir quand vous entendez le son du shofar. Alors, plus tard, la Gemara va expliquer que le Yovel est un mouton mâle, c'est-à-dire un bélier en réalité. Quand on parle du Yovel, ce n'était pas le jubilé, mais en réalité le nom d'un mouton. Et quand vous entendrez le son du shofar, alors moi j'ai envie de vous dire, quand se prolongera le son du Yovel, peut-être que ça aurait pu être le Yovel, les 50e années, parce que du coup tu aurais compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité celui de la Genèse, mais qu'il a préféré citer celui qui est là. Parce que celui qui est là, quand on dit quand se prolongera le son du Keren, tu as l'impression qu'on prolonge bien le son donc d'un Keren, mais pour le Yovel. Et on avait vu dans les premiers débuts de la Gemara, si on se rappelle un peu, qu'une des opinions, par exemple, c'était de sonner le shofar à la fin de Kippour pour annoncer le début du Yovel. On avait vu ça, il me semble, si je me rappelle bien. Et donc, quelque part, le fait de dire que dans Josué, on a prolongé le Keren du Yovel, ça aurait pu faire une sorte d'allusion, quelque part, à l'idée de prolonger le son du shofar. Et au fond, mais dans le sens de la mitzvah, c'est-à-dire on prolonge le son du shofar dans le sens de la mitzvah, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on aurait prolongé le son de la mitzvah, à savoir la mitzvah est appelée, donc keren est utilisé pour décrire le principe même de la mitzvah de sonner le shofar, donc pourquoi pas un keren de vache finalement. Donc moi j'aurais vu ça comme ça. Mais ici, il nous dit dans le commentaire, parce que dans la suite, c'est ce qui va arriver, il s'avère que la Gemara va nous expliquer que le Yovel ici ne fait pas du tout référence au jubilé, mais plutôt à un mouton mâle, c'est-à-dire un bélier particulier. Donc c'est le keren d'un bélier. Donc une corne de bélier, et donc c'est de ça que ça parle. Alors, quand vous entendrez le son du shofar, nous dit donc la fin du verset. Alors, le verset a été rapporté entièrement dans cette Mishnah. En réalité, il est rapporté qu'avec quand se prolongera le son du keren, du Yovel. D'accord? Donc, il y a écrit ça dans le verset, mais ils ont ajouté à scroll la fin du verset. Et dans la fin de ce verset de Josué, il est dit donc que quand vous entendrez le son du shofar. Alors ici, donc cette dernière partie du verset qui ne fait pas partie de la Mishnah, qui ne nous est pas donnée comme preuve, malgré tout, qu'est-ce que ça semble? Elle semble superflue en réalité. C'est-à-dire que si vous entendez le son du keren du Yovel, et ensuite il rajoute, vous entendrez le son du shofar. Alors ça vient nous enseigner que tous les shofars, et pas seulement la corne de bélier mentionnée dans la première partie du verset, sont en fait appelés keren, puisque on voit ici quand se prolongera le keren du Yovel. Bon, alors imaginons c'est celui d'un mouton, très bien, comme va nous dire la Gemara. Donc le keren du mouton, la corne du mouton, et plus tard, il termine le verset en disant quand vous entendrez le son du shofar. Donc on voit bien que le keren peut servir en fait au son du shofar, et que le mot keren finalement est utilisé de manière indistincte entre le concept d'un shofar ou le concept d'une simple corne. Ok? Et donc la question qui va se poser, c'est pourquoi les sages ont disqualifié alors la corne de vache simplement parce qu'elle est appelée keren. Ça paraît bizarre. La Gemara va reporter par la suite la réponse des sages à Rabbi Yossé, parce que c'est une question qui mérite donc d'être posée et d'être étudiée. Alors on y va, on commence donc notre Gemara qui pose donc la question justement, Rabbi Yossé a bien parlé. Alors, jusque-là tout va bien. Shapir Ka'amar Rabbi Yossé, c'est-à-dire que l'argument de Rabbi Yossé, nous dit la Gemara, est un bon argument, il est complètement valable. C'est vrai qu'il est donc écrit prolonger le son du keren, et qu'on voit bien que keren est utilisé comme son du shofar. Donc il n'y a pas de raison d'exclure un animal parce qu'on va dire que cet animal a des cornes qu'on appelle keren. Ça paraît bizarre ce que nous dit la Mishnah au début. Donc Rabbi Yossé nous dit, la Gemara a bien parlé. Alors ils admettent. Ok, alors ensuite, Vera Banan et les sages alors. Mais alors qu'est-ce qu'ils disent les sages du coup? Parce que si Rabbi Yossé il a bien défendu son histoire, il faut que les sages du coup répondent. Puisqu'on n'a toujours pas le droit d'utiliser des cornes de chauffard finalement, des cornes de vache, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc puisqu'il a raison Rabbi Yossé, comment t'expliques cette étrangeté, cet interdit? Alors quand la chauffarote, ikeru chauffard ve ikeru keren. Alors effectivement, nous dit la Gemara, tous les chauffards sont aussi bien des chauffards ou bien des keren, keren des cornes. Donc c'est-à-dire quoi? Qu'une corne est appelée keren n'est pas exclue si elle est aussi appelée chauffard. Donc en fait on fait une règle un peu différente. C'est-à-dire que toutes les cornes peuvent être appelées aussi bien chauffard que keren. Plutôt tous les chauffards
sont aussi bien appelés keren que shofar. Donc quand tu parles d'un shofar, tu es sûr que c'est une corne. D'accord? Un shofar est une corne. Un shofar est une corne. Mais toutes les cornes ne sont pas forcément des shofars. Le chat, si un chat est gris, mais c'est pas parce que c'est gris que c'est un chat. Hein, si on dit que tous les chats sont gris, vous connaissez cette, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est un truc au niveau de la réflexion qui peut tromper les gens en général, une mauvaise réflexion. C'est-à-dire que tu peux, c'est vrai que le cas particulier du chat, si tu dis que la nuit tous les chats sont gris, c'est pas parce que tu vas avoir un chat gris que demain, le matin, ça veut dire qu'il fait nuit. On est d'accord? Bon, c'est un peu la même chose. Le chauffard, tous les chauffards en fait sont des cornes, mais toutes les cornes ne sont pas des chauffards. C'est-à-dire que tu n'appelles la preuve que Rabbi aussi il a dit, à savoir qu'effectivement, on a bien appelé les chauffarotes des cornes, mais on n'a pas appelé les keren des chauffarotes. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Donc tous les autres chauffards sont bien conformes et sont appelés à chauffard, comme il a dit Rabbi aussi, et ils sont appelés keren, il n'y a pas de problème. Donc je répète le commentaire, donc c'est-à-dire qu'une corne est appelée keren, n'est pas exclue si elle est appelée aussi chauffard. En revanche, si une corne est appelée seulement keren, ça nous indique que la Torah ne la considère pas comme un chauffard. Et donc les sages peuvent citer un passage dans lequel la corne de bélier est appelée chauffard, dans l'Exode par exemple, justement, au chapitre 19, 12 et 13, Moïse prévient le peuple qu'il ne doit pas monter sur le mont Sinaï tant que la présence divine y demeure. À la fin du verset 13, il dit au peuple qu'après le départ de la Shrina, quand se prolongera le son de la corne du bélier, donc le son du keren ici, ils pourront gravir la montagne. Ce son est à nouveau mentionné au verset 19, et le son du chauffard allait en se renforçant. Donc ici, la corne de bélier est donc aussi appelée dans la Torah chauffard. Elle est appelée à la fois keren quelque part, et puis plus tard, elle est appelée chauffard. Donc on voit cette petite nuance. Alors dépara keren, ikeri chauffard, lo ikere, nous dit la Gemara. Donc si on continue, alors que la corne de vache est donc appelée keren, mais elle n'est pas appelée chauffard. Jamais. Dirtiv, bechor shoro hadar velo, bechor shoro hadar lo vekarnereem karnav. Comme il est écrit, car il est écrit dans le passage qui cite la bénédiction de Moïse à la tribu de Joseph, ça c'est le petit commentaire pour nous expliquer d'où ça vient. Donc c'est ce passage, quand Moshe fait la bénédiction à Yosef, un aîné son taureau, la majesté est sienne, et ses cornes sont le keren du Rehem. Le Rehem, donc cet animal un peu légendaire ici, puisqu'il ne nous donne pas le nom de cet animal, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Je suis en train de me demander, je me suis en train de me poser la question si c'est pas l'auroch, parce qu'il a des cornes gigantesques, vous savez, cette espèce de vache immense avec des cornes, je sais pas, de presque, presque 1 mètre d'envergure de chaque côté. Hein. Donc, je sais pas, immense comme ça, il y a un truc immense. Alors reprenons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au Rehem, ce serait ça, je ne suis pas sûr, mais bon. Alors les cornes du taureau qui symbolisent Joseph sont appelées dans ce verset keren, en fait. Donc quand on parle des cornes, son taureau, eh bien ici, c'est nommé donc le keren, la corne qui correspond donc le taureau pardon qui correspond à Yosef, sa majesté sienne, ses cornes sont le keren du Rehem. Alors maintenant le keren du Rehem, ils ne vont pas le dire. Hein. Alors puisqu'elles ne sont jamais appelées chauffard nulle part, on apprend donc par analogie que le keren du Rehem, inutilisable à Rosh Hashanah parce qu'entièrement osseux, que les cornes du taureau ou de vache sont elles aussi non conformes comme celui du Rehem tout simplement. D'accord, donc le Rehem, je pense qu'ils savent ce que c'est mais j'ai pas la traduction. J'irai bien jeter un coup d'œil. Mais bon, on viendra, peut-être qu'ils vont le traduire un de ces quatre puisqu'on va parler des animaux. Alors on continue, la réfutation de Rabbi Yossé maintenant sur ce problème. Rabbi Yossé a marlach, mais Rabbi Yossé te dira, attends. Donc, alors bon, vous avez compris par contre, j'ai peut-être mal expliqué ici, donc je répète. Donc la vache par contre, la vache qui est appelée, la corne de la vache est appelée keren, mais elle n'est pas appelée chauffard. Parce que dans une des bénédictions, par exemple, d'accord, quand on fait la comparaison, quand Moïse fait cette comparaison avec le taureau pour le premier fils, pour la tribu de Yosef, eh bien il dit comme ça, donc son taureau, la majesté est sienne, et ses cornes sont le keren du Rehem. Or comme le keren du Rehem est un animal dont les cornes sont osseuses, et que la corne du taureau, bien qu'elle soit creuse, est comparée à la corne osseuse de celui du Rehem, donc par analogie, on comprend que même la corne du taureau est aussi interdit que la corne du Rehem. Voilà, et c'est comme c'est que le mot keren qui est utilisé pour les décrire les deux, alors c'est pour ça qu'on les a interdits. Ok? Alors Rabbi Yossé va te répondre, il va dire non, pas du tout. Rabbi Yossé te dira, mais des paranami, keri chauffard, mais la vache aussi est appelée chauffard, et il existe un passage où on l'appelle chauffard.
Les sages donc devraient donc l'utiliser au moins à l'utilisation pour Rosh Hashanah, nous dit ici le commentaire. Alors, oui, c'est bien ça. Alors, on continue, dirtiv, vetitav, lachem, mishor, par, car pourquoi il est écrit, alors, qu'est-ce qu'il est, alors, c'est écrit dans le livre des psaumes, le psaume 69, versets 31-32, donc, je louerai, alors, je vais vous donner deux choses, hein, puisqu'il est écrit plusieurs choses, il est écrit uniquement, et cela sera plus agréable à Hachem qu'un shor, qu'un shor par. Alors, shor, par, shor veut dire le bovin, par veut dire le taureau. Mais si on lit le verset entièrement, car le verset en entier, ça donne ça, je louerai le nom d'Hachem avec des chants, et je le magnifierai par la reconnaissance, et cela sera plus agréable à Hachem qu'un shor, donc le son, hein, qu'un shor, qu'un bovin, ou par un taureau. Alors, im shor, lama par, mais si tu dis que c'est un shor, pourquoi par? Donc tu vois que ce que nous dit Rabbi Yossé, c'est que dans ce psaume, on colle les deux en fait. On colle shor, le bovin, et par, le taureau. Pourquoi est-ce qu'on particularise le taureau par rapport à l'idée du bovin de manière générale? Dans la mesure où le terme par est inclus dans celui de shor. Si le verset appelle cet animal un shor, pourquoi alors il l'appelle ensuite par? Ve'im par, la machor, ou bien l'inverse. Et s'il l'appelle par la suite par, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé à ce moment-là shor au début? Donc en gros, il parle d'un bovin, le taureau. Mais quand tu dis un bovin, le taureau, tu penses bien qu'un bovin, si tu me parles d'un bovin, ça veut dire tous les bovins, tu n'as pas besoin de me préciser taureau. Mais si tu me précises taureau, pourquoi tu me précises tous les bovins? Donc qu'est-ce que nous dit Rabbi Yossi? Quelque part, il veut nous dire quoi? Alors, elamai shor par. Mais voici plutôt ce que veut dire le terme shor par. Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? Alors, en réalité, donc, les paroles du roi David, quand il a dit « Ses prières seront plus agréables à Hachem qu'un shorpar », donc qu'est-ce que veut dire shorpar? Mi-shofar. Regardez, c'est la contraction pour Rabbi Yossé. Il dit que le mot shorpar, si on regarde effectivement, ça semble sonner comme shofar. Shorpar, tu fais une contraction, ça donne shofar. Donc ça signifie qu'elles seront plus agréables que la sonnerie d'un shofar, à laquelle on procède habituellement les jours de jeûne. Donc, ici, il fait une sorte de contraction entre le mot shor, qui est donc le bovin, le mot par, qui veut dire un taureau, et quand tu le lis vite, effectivement, shorpar, ça sonne shofar, du coup. Alors, donc, comme ça, le texte semble dire, pour Rabbi aussi, que le mot ici, shorpar, est en réalité une allusion à la sonnerie, donc du shofar, et que finalement, qu'est-ce que signifiait, d'ailleurs j'ai failli le dire sans faire exprès tout à l'heure, et cela sera plus agréable à Hachem qu'un shofar. Au lieu de dire un bovin taureau, on pourrait dire plutôt un shofar. C'est à savoir que le son du shofar est assez striard, est assez fort et pas toujours agréable. Les gens, une fois j'avais sonné un shofar dans la vieille ville de Jérusalem, à côté du chouk arabe là-bas. Bon, il y avait un magasin, il les vendait, c'était un magasin tenu par un monsieur, un arabe de Jérusalem. Alors j'ai dit, est-ce que je peux essayer? Alors j'ai commencé à essayer, mais il s'avère que je sonne plutôt bien le chauffard en général, et donc je sonnais très très fort. Et du coup ça a commencé à agacer tout de suite les musulmans là-bas, ils m'ont demandé de le faire taire tout de suite. Bref, en même temps je lui ai demandé. Alors bref, on continue. Alors ensuite, alors qu'est-ce qu'il nous dit ici en fait? Rabbi aussi comprend que le mot shorpar, donc on va vous expliquer ce qu'a dit Rabbi aussi, par le hard scroll cette fois-ci, doivent être combinés l'un à l'autre pour former le mot shofar. Et de plus, le premier resh, qui n'est pas utilisé pour former le mot shofar, nous apprend que cette exégèse s'applique aussi au shor au fond, c'est-à-dire le taureau, et nous enseigne donc que la corne de taureau ou de vache est appelée donc shofar au fond. Et quelque part, le mot shofar viendrait même carrément du concept même de la corne du taureau, vous avez compris. Et donc le mot shofar s'applique aussi bien donc finalement au bélier que au taureau. Donc c'est ça ce qu'il voulait nous dire. Et Rabbi aussi soutient donc que la corne de bœuf ou de vache devrait être utilisable à Rosh Hashanah en réalité. Alors petite pause enregistrement, je reviens. Et voilà, c'était rapide. Alors on continue. Alors, les sages refutent cette interprétation, évidemment, de Rabbi Yossi et Rabbanan, qui dit Rav Matna. Et les sages interprètent le verset conformément à l'explication de Rav Matna. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rav Matna? De Amar Rav Matna. Rav Matna a dit Mai Shor Par. Qu'est-ce que veut dire Shor Par dans ce verset?
Shehu Gadol Kepar. Ça veut dire tout simplement un bœuf qui est grand comme un taureau. On parle d'un bœuf grand comme un taureau. Alors pour Rav Matna, nous dit le commentateur ici, donc Hartscroll, hein, avec celui qu'il cite, ce verset fait référence en fait au taureau de la création, suivant cela l'opinion de Rabbi Yoshua ben Lévi. Donc on a une opinion, si vous vous rappelez, à la page 11a, peut-être qu'on l'avait dit si vous vous rappelez, à savoir ah oui, je me rappelle de ça, c'était assez intéressant, c'est très étrange aussi, qui soutient que toutes les créatures originelles ont été créées à leur taille adulte. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, toutes les créatures d'origine qui ont commencé à se répandre dans le monde, une des opinions, c'est de dire que les animaux sont arrivés en entier. Shor, par, désigne donc en fait un animal qui a la grande taille du par, celui-là qui est appelé, alors qu'il est appelé shor. D'accord? Donc il a la taille du taureau, alors qu'il est appelé normalement un shor. Or, un taureau qui vient de naître est appelé un shor normalement, et il n'est appelé par qu'à partir de 3 ans. C'est-à-dire que la différence entre un shor et un par, concrètement, c'est 3 ans de différence. Un shor, c'est lorsqu'il est encore jeune, et par, c'est à partir de 3 ans lorsqu'il a pris une bonne taille. Donc il nous avait raconté justement dans l'interprétation, si vous vous rappelez, à la page 11a, ça me dit quelque chose moi maintenant, parce que j'aime bien toutes ces questions sur la création du monde, c'est que effectivement le mot est utilisé dans la création du monde à propos d'un par justement, et comme c'est par qui est utilisé dans la création du monde quelque part, ça veut dire que a priori les animaux, toutes les créatures ont été utilisées de manière entière, adulte, donc plus de 3 ans. Et pas simplement à l'état d'embryon, je ne sais quoi. Alors, c'est pas utilisé comme ça, exactement comme ça que ça avait été dit, mais c'était la conclusion. Alors, l'Agmara Avodah Zarah raconte qu'Adam a sacrifié ce shorpar à Hachem, en réalité. Donc, le roi David déclare donc que sa prière sera plus agréable à Hachem que ce premier sacrifice. Donc, le shorpar, qui correspondrait donc à ce taureau de la création du monde, le tout premier, d'accord, qui est arrivé à l'âge adulte directement, a été sacrifié par Adam, dans le traité d'Avodah Zarah, c'est ce qui est affirmé à la page 8a. Eh bien, je ne fais que paraphraser évidemment ce que dit le commentaire, ça ne vient pas de la tête. Mais justement, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend donc que quand le roi David parle de ce verset, il parle du shofar, il ne parle pas du tout d'un shofar, mais il parlait véritablement de ce premier sacrifice fait par Adam, et que quelque part, ce sera plus agréable que celui-ci. Donc, voilà. Donc, la prière du roi David sera plus agréable que le sacrifice shorpar. Qu'est-ce que c'est un charpat? Ça me dit quelque chose, non? Ce sont les transporteurs, non? Je crois que c'est le nom qu'on donne à certains. Enfin, c'est ceux qui transportent, je crois, hein, dans des pays un peu éloignés, comme ça, quand tu montes les montagnes, tu utilises des transporteurs. Et le charpat, je crois que c'est celui en français, je parle. Hein. Et quelque part, le charpat, ça ressemble un petit peu à cette idée de shorpar. Hein, Et justement, en général, le transporteur, il utilise justement des bœufs, des machins pour transporter des lourdes charges. Je me demande si c'est pas un rapport ou si c'est complètement à côté de la plaque et que je me trompe sur la définition même du charpat. Bon, peu importe. Reprenons notre Gemara. Pour celui qui veut se poser cette question, eh bien, il suffit de googler, mais je ne le fais pas en direct. Alors, une autre façon d'expliquer pourquoi les sages n'ont pas agréé l'utilisation d'une corne de vache à Rosh Hashanah. Alors, autre façon donc d'expliquer le problème de la corne de vache. En réalité, le problème il est connu on l'a déjà peut-être même expliqué un peu avant, enfin dans les passages où on traitait de Rosh Hashanah au tout début. Alors, une autre manière d'expliquer, donc Oula Amar. Oula, quelqu'un qu'on a déjà cité plusieurs fois. Et je dis quelqu'un parce qu'il n'y a pas écrit Rabbi Oula, c'est toujours Monsieur Oula. Alors, il a dit comme ça. Haïnu Ta'ama des Rabbanan. Et voici en fait la raison des sages, qui est des Rav Frisda. Ils l'interdisent par rapport à ce que nous a dit Rav Frisda. Hein, c'est en rapport en fait que, comme il l'avait interdit en fait, l'enseignement de Rav Frisda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Frisda? De Amar Rav Frisda, car Rav Frisda il a dit Mi pene ma en kohen gadol nichnas bibik de zahav, lifne velifnim, lifnaim velifnim, la avod, avoda. Mais pour quelle raison le kohen gadol n'entre-t-il pas dans le sanctuaire à l'intérieur, hein, le plus intérieur, le Saint des Saints, vêtu avec des habits d'or pour accomplir le service de Yom Kippour? Donc pourquoi il ne s'habille pas avec la parure la plus chère, avec la parure les plus respectueuses pour le rang et pour Dieu, à savoir une parure d'or? Et bien pourquoi? Alors regardons le truc. Regardez, donc pendant l'année, en fait, le Kohen Gadol accomplit le service revêtu des 8 habits, dont 4 sont entièrement en or avec des fils d'or. Donc il y a des habits qui sont déjà faits avec des fils d'or. Donc voilà, pendant les fêtes, pendant les grands services, il faisait ça, il allait avec ça, et il en est de même à Yom Kippour pour la plupart des services. Mais
pour le service exceptionnel de ce jour, au cours duquel il pénètre dans le Saint des Saints, quand il va aller dans le Saint des Saints. Donc il va faire son service avec ses habits en or un peu partout, il tourne avec partout, mais quand il va aller dans le Saint des Saints, là il retire ses vêtements en or. Il ne le porte pas les 4 habits, ne se contentant finalement, ne contenant pas d'or. Il va avec les habits qui ne contiennent pas du tout d'or, et on va expliquer justement la raison de cette pratique, on l'a deviné pour celui qui a compris peut-être, c'est évidemment car un accusateur ne peut pas devenir défenseur. Pourquoi c'est un accusateur? C'est le veau d'or, et donc le Rav Frisda nous parle du veau d'or. Bon, de la même manière, vous avez compris évidemment qu'il y a le faux, le veau d'or, le veau, la corne de bélier, c'est quand même mieux que la corne d'une vache. Donc il y a la raison qui est là, de la même manière effectivement que le grand prêtre qui s'habille d'habitude avec ses 4 vêtements cousus d'or, eh bien, en retire ses vêtements cousus d'or lorsqu'il va rentrer dans le Saint des Saints. Comme il dit donc la Gemara ici, de manière très allusive, mais à partir de là, tu comprends, quand tu connais un peu, car un accusateur ne peut pas devenir le défenseur. Évidemment, si tu rentres avec l'or qui est l'accusateur, puisque c'est ce qui va te rappeler la faute du veau d'or. Comment tu vas rentrer avec ce qui t'accuse d'être... la raison pour laquelle tu es tombé, c'était l'or. Tu as réuni de l'or pour pouvoir faire un veau d'or. Donc on ne va pas utiliser d'or dans le Saint des Saints en particulier, parce qu'il est accusateur devant Dieu, donc il vaut mieux pas. Alors l'or est considéré comme un accusateur d'Israël, parce qu'il rappelle évidemment la faute du veau d'or, donc je suis en train de dire ce que nous dit Hartskroll, mais évidemment on l'avait compris, commise au mont Sinaï, le Kohen Gadol ne peut donc pas s'en servir, et s'en vêtir, quand le service consiste à demander le pardon d'Israël. Donc le service particulier du pardon d'Israël, c'est-à-dire l'idée de l'accusateur qui va devenir le défenseur, c'est pas possible. Donc de la même façon, les sages soutiennent que la corne de vache, ou quelque chose de bovin, quelque autre bovin rappelle en fait sa progéniture, qui est le veau. Et quel est donc le rapport avec le veau d'or, et ne peut donc pas être utilisé comme chauffard à Rosh Hashanah le jour du jugement. Alors maintenant qu'on a dit cet argument qui est très beau, qui est très joli, regardez la Gemara, elle répond quand même à cet argument, parce que souvent cet argument c'est celui qu'on va entendre dans les synagogues, que chacun connaît sa part, on va dire, de Torah, mais il y a de quoi contre-argumenter en réalité à cet argument. Et bien voilà ce que va nous dire la Gemara, mais qu'est-ce qu'il raconte Rav Frisda? Vélo, mais non, c'est ce que dit la Gemara. Alors on va lire le Hartskroll qui va commenter, mais non. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Et le Kohen Gadol doit-il vraiment s'abstenir de porter des vêtements en or dans le Saint des Saints parce qu'un accusateur ne peut pas devenir défenseur? Voilà la question de Hartskroll sur mais non. Alors Veha Ika Dampar. Et pourtant, mais il y a le sang du taureau. Alors si on dit non, ça veut dire juste non, il n'est pas d'accord avec l'histoire de l'accusateur qui est le défenseur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vient de le dire. Vehaïka dampar, mais il y a pourtant le sang du taureau dans les sacrifices qu'on doit faire. Et notamment les sacrifices qu'on doit faire pendant Kippour aussi. Donc il y a tout un tas de sacrifices qui sont faits. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme animal? On va utiliser le sang du taureau. Or, le taureau, c'est tout de même bien l'exemple type de ce qui ressemble à un veau d'or. Donc, de la même manière que le taureau ressemble au veau, pourquoi tu ne peux pas sonner sa corne? Pourquoi tu ne peux pas mettre de l'or? Quel est le problème? Le veau, le sang du veau, c'est pareil. Donc ici, le sceau, qu'est-ce qu'il nous précise ici? Le Kohen Gadol, en fait, alors il est offert par le Kohen Gadol, et ce sang du taureau est aspergé sur le couvercle de l'arche dans le Saint des Saints. Donc l'arche, dans le Saint des Saints, est couverte par ce sang. D'accord? C'est écrit dans le Lévitique, au niveau du chapitre 16 au verset 14, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Eh bien, pourtant le taureau rappelle bien le veau d'or, et pourtant c'est ce taureau qu'on va prendre et qu'on va asperger avec son sang sur l'arche sainte. C'est tout de même quand même le plus ressemblant. Donc il rentre dans le Saint des Saints avec un élément qui rappelle le veau d'or. Sauf qu'on l'a sacrifié, je te dirais, donc ça doit être la réponse. Justement, on a sacrifié le veau. Si tu sacrifies le veau, c'est que tu n'élèves pas le veau au rang des divinités. Pour vous donner un commentaire sur ça rapidement, il y avait un texte dans le chapitre 5 de Tacite, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil pour ça, il raconte là-bas la guerre contre les Juifs. Il dit beaucoup de bêtises, et une des bêtises qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il dit que les Juifs sacrifiaient le Dieu, sacrifiaient le bélier comme pour insulter Ammon. Donc le sacrifice du bélier est perçu par les Romains de la part des Juifs comme une insulte à la divinité de Ammon, et donc les gens qui avaient un culte pour le dieu Ammon, ou je ne sais plus quel dieu, mais je crois que c'est Ammon, et qui était représenté par un bélier à cette époque-là, eh bien, de leur point de vue, ils faisaient une insulte, ils prenaient le bélier pour le tuer.
D'accord? Et de la même manière, au fond, le sacrifice de Pessah, c'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que le veau est effectivement l'agneau était un symbole de divinité en Égypte, et on avait fait le sacrifice de l'agneau. Dieu demande de le mettre devant les portes 4 jours avant le sacrifice de l'agneau, et de badigeonner avec le sang les portes et les linteaux des maisons, pour les protéger de la makat bechorot, de la plaie des premiers-nés. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultaient la divinité finalement de l'Égypte, et les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Donc ils voyaient ça, et ils étaient obligés de se taire, mais d'une certaine manière, ça n'est pas fait pour faire, pour dire, regardez comment c'est beau la divinité des Égyptiens, c'est le contraire. D'accord? Bon, de la même manière ici, le fait finalement de sacrifier le taureau, je dirais à la Gemara, mais c'est pas comme ça qu'il répond, je dirais à la Gemara, quelque part, quand tu sacrifies le taureau, tu démontres bien que pour toi, c'est tout le contraire d'une divinité. Car si ça avait été un symbole de divinité, comme ça existe d'ailleurs en Inde, qu'est-ce qu'ils font quand un taureau traverse là-bas en Inde, un taureau vraiment, véritable, il traverse une route sur une autoroute, eh bien le taureau, s'il s'arrête au milieu de la route, les gens s'arrêtent et doivent attendre gentiment qu'il s'en aille, parce qu'ils n'ont pas le droit de le toucher ni de le pousser dans leur religion qui est particulière là-bas en Inde. Donc ils le laissent tranquille, et ils ne le touchent pas. Et de la même façon, nous, qu'est-ce qu'on fait du taureau? On le sacrifie. C'est quand même bien la preuve du contraire d'un respect pour un animal élevé au rang de divinité. Et bien justement, quelque part, le fait d'asperger le sang, c'est tout le contraire. Ça montre qu'on a effectivement changé la nature de l'animal. Et là, je dis ça parce que j'ai lu la suite, parce que c'est exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce que la Gemara répond? Oh, il va ishtané, parce que le taureau a changé d'apparence physique. Il nous dit, il est passé d'accusateur au défenseur. Alors, c'est une manière d'interpréter. Ishtané, il a aussi changé de statut légal. Alors, pourquoi il a changé de manière physique? Attendez, non, j'ai mal lu. C'est-à-dire que le sang faisait à l'origine partie intégrante du taureau. Il constitue à présent une entité à part entière, dont l'origine n'est pas apparente. Alors, c'est une autre manière de voir les choses, vraiment. Ici, il nous dit que le sang faisait partie à l'origine, partie intégrante du taureau. Il constitue maintenant une entité à part entière, dont l'origine n'est pas apparente. C'est-à-dire que quand tu vois un sang, tu ne sais pas si ça vient d'un taureau. Donc, quelque part, il a changé sa nature physique. Quand tu l'amènes sous la forme de sang, eh bien, sous la forme de sang, ça n'est pas un taureau, c'est du sang. Même si c'est du sang de taureau, quand tu regardes la forme qu'a pris le taureau, il n'a plus la forme qu'avait, entre guillemets, le veau d'or. Il a pris une forme de machin. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, parce qu'au fond, la corne de bélier ou la corne de taureau, je veux dire, une corne, c'est une corne. Tu ne peux pas nécessairement reconnaître une corne de taureau immédiatement. En tout cas, ça n'a pas la tête d'un taureau, quoique ce soit la tête d'un taureau. Mais vous avez compris l'idée. On pourrait ne pas, en tout cas, être à fond dans cette explication-là. Bon, moi j'ai bien aimé la mienne. La Gemara poursuit et demande Ve'aika Aaron ve'chaporet uchuruv, et pourtant il y a l'arche et sur le couvercle et le kérouv, les kérouvim. Alors ils sont tous fabriqués en or. Ah, c'est une deuxième chose. Regardez, on dit que l'or est accusateur et j'avais pensé à ça. Mais quand tu rentrais dans le Saint des Saints à l'époque, normalement, tu retrouvais quoi dedans? Tu retrouvais l'arche sainte, et l'arche sainte est entièrement recouverte d'or, l'arche en soi, la partie en bois est recouverte d'or, et puis il y a le couvercle lui-même qui est en or pur, et les kérouvim est en or pur, les chérubins, d'accord, donc qui se trouvaient là-bas. Et la Gemara utilise, alors c'est bizarre ici, voilà, j'avais vu ça aussi, kérouv, il utilise le singulier, comme c'est dit dans la traduction, on utilise les kérouvim, puisqu'il y en a deux normalement qui se regardent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bien que la Gemara utilise le singulier kéroub, elle fait allusion évidemment aux deux kérouvim qui se tenaient sur l'arche. Bon, c'était un commentaire, mais ça ne répond pas à la question pourquoi il utilise le singulier. Bon, continuons. Donc, tout était donc fabriqué en or, nous dit ici le Harscroll, tout est disposé dans le Saint des Saints. Donc, pourquoi le Kohen Gadol va rentrer pour demander pardon sans les habits avec de l'or? Ou alors, pourquoi il va rentrer dedans d'ailleurs, puisque au fond, l'or est accusateur ici? C'est quand même bizarre. Alors, la Gemara répond Choté, bal yakriv, ka'amrinan. On dit seulement que celui qui a fauté ne doit pas approcher un objet. Alors, la différence, c'est celui qui a fauté, c'est-à-dire celui sur qui repose l'accusation. C'est celui-là sur qui repose l'accusation. Eh bien, celui qui repose sur qui repose l'accusation, c'est un petit peu quelqu'un qui va dans un tribunal. Il est accusé, par exemple, d'avoir un cas simple, on va dire. Prenons un cas qui ne va pas dans les extrêmes, mais un cas tout bête. Quelqu'un est accusé d'avoir grillé un feu rouge ou d'avoir mal stationné. Imaginons. Une personne est accusée d'avoir mal stationné et il va au tribunal pour aller
défendre sa cause et dire non, j'ai bien stationné, parce que si jamais il va au tribunal et qu'il n'arrive pas à défendre sa cause, il va se passer qu'on va lui enlever le permis. Et il a envie de sauver son permis. Alors il va là-bas, il va aller pour défendre sa cause, et quand il s'arrête devant le tribunal, où il s'arrête dans une place pour handicapés, évidemment. Donc le bonhomme va pour essayer de récupérer son permis, d'éviter la dernière limite avant de le perdre. Et qu'est-ce qu'il fait pour y aller? Il place dans la place, il va aller dans ces cas-là, il vaut mieux pas que tu prennes la voiture pour aller au tribunal. Il vaut mieux que, en tant qu'accusé, sachant les problèmes qu'on peut te causer, laisse la voiture dans le garage et tu vas aller en métro, tu vas aller en bus et t'évites la voiture à tout prix ce jour-là, le jour du jugement, et en particulier devant le tribunal. Donc tu vas pas venir, donc c'est un petit peu la même chose. Le bonhomme, il va pas venir avec sa tenue en or qui rappelle la faute du Vaudor. Alors qu'à l'intérieur, l'or est déjà à l'intérieur, ça n'est plus une accusation. C'est l'accusé qui doit faire en sorte de ne pas venir et se présenter avec des éléments qui l'accusent. Ce n'est pas le défenseur. Ok? Donc on dit, nous dit la Gemara, c'est ce qu'elle dit, hein, on dit seulement que celui qui a fauté ne doit pas approcher un objet ou une matière avec lequel il a fauté. Donc c'est logique. C'est-à-dire que le Kohen Gadol qui recherche le pardon de la faute d'Israël, nous dit Hartzkroll, au nom du Meiri et de Rashi, ne doit pas approcher dans le Saint des Saints quelque chose qui rappelle leur faute. Mais l'arche, son couvercle et les kérouvim constituent l'ameublement permanent du Saint des Saints. Ça fait partie de l'endroit. Alors la Gemara continue. Veha ika a kaf ou marta, mais pourtant il y a la cuillère et la pelle qui sont des choses qui servaient là-bas à récupérer. Voilà, ils introduisaient la cuillère et la pelle. Alors ça servait à remuer les encens et à faire des cérémonies. Bon bref. Parmi les ustensiles en or qui se trouvaient dans le temple, il y avait des ustensiles qui servaient tout simplement au service du temple. Et parmi ces choses-là, eh bien, le Kohen Gadol rentrait avec pour utiliser ces choses-là. La cuillère, la pelle, il rentrait, par exemple, pour faire la cérémonie de l'encens, il rentrait avec la pelle et la cuillère. Donc, ce sont des objets en or qu'il apporte avec lui. On est d'accord. Donc, quelque part, lui, sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le Kohen Gadol ne doit pas rentrer avec des objets sur lesquels il a fauté. Bah regarde, il va rentrer avec une pelle en or et avec une cuillère en or. Donc quelque part, il rentre dans cette condition-là. Alors la Gemara répond, on dit seulement, celui qui a fauté ne doit pas se parer d'un objet en matière avec lequel il a fauté. Il y a une différence entre rentrer avec des outils puis rentrer avec une parure. Or il s'avère que celui qui a fauté ne doit pas rentrer avec sa parure. Donc il a fauté avec la parure avec laquelle il a fauté. Tu as compris? Donc on dit seulement celui qui a fauté ne doit pas se parer d'un objet ou d'une matière avec laquelle il a fauté. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Contrairement aux habits en or, la cuillère et la pelle ne sont pas des parures. Le Kohen Gadol peut donc les introduire dans le Saint des Saints, il n'y a pas de problème. La Gemara pose la question, mais alors je vais vous dire, et le chauffard, c'est une parure, c'est un outil aussi. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas à ce moment-là défendre ce point de vue-là? Tatam, une question qui vient de se poser, qui n'a pas de réponse pour le moment. Alors on continue. La Gemara pose la question. Veha ikabik des zahav, mi bachut, c'est pourtant il y a des habits en or que le Kohen Gadol met pour accomplir les autres services de Kippour à l'extérieur du Saint des Saints. Donc en fait, ce qu'on a dit dans le commentaire tout à l'heure, on voit que en dehors du Saint des Saints, il porte ses parures toute la journée. Sauf dans le moment où il doit aller dans le Saint des Saints, mais toute la journée, il est avec les parures en or en train de faire son service ailleurs. Alors pourquoi à l'extérieur, il peut défendre la cause du peuple juif en faisant le rituel qu'il convient en dehors du temple, du Saint des Saints, et avec les parures qui vont rappeler effectivement la faute. Ça paraît bizarre. Alors la Gemara nous répond, attendez, on va quand même expliquer. Alors, puisque les vêtements en or sont une parure pour le Kohen Gadol et qu'à Yom Kippour, il recherche le pardon pour les fautes d'Israël, utiliser ces vêtements même dans d'autres parties du temple devrait être un problème. Par exemple, comme le Echal, la cour, il accomplit la majeure partie du service, il devrait donc être interdit, parce qu'un accusateur ne peut pas devenir défenseur. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en est pas ainsi? La Gemara répond, Mi bifnim ka amrinan, on ne dit le principe d'un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Donc ce principe, il ne se dit qu'à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Et bien parce que c'est la Shrina qui réside là-bas. Et c'est ça la réponse. D'accord? Donc on peut s'arrêter ici pour notre partie de la Mishnah. Est-ce qu'il existe un petit commentaire supplémentaire? Alors ici on va juste présenter l'introduction pour la suite. Donc la Gemara a conclu que pour Afresda, la règle d'un accusateur ne peut pas devenir défenseur ne s'applique en fait qu'à des parures revêtues dans le Saint des Saints. Tenant compte de ceci, la Gemara contexte l'utilisation par Oula de la règle de Rafrizda pour expliquer l'opinion des sages qui interdit l'utilisation de la corne de vache. C'est la question que j'ai posée et on va poser finalement cette question. Alors on va continuer du coup parce que c'est dans la foulée. Alors chauffard nami, puisque c'est la question que j'ai posée, on va y répondre maintenant. Alors pourtant le chauffard aussi est utilisé à l'extérieur du Saint des Saints. Et puis de toute façon c'est pas une parure, j'ai envie de te dire.
Bon, alors en tout cas, elle est utilisée à l'extérieur, c'est pas dans le Saint des Saints, donc l'argument est beaucoup plus fort. Puisque tu me dis que ce problème du sang qui rappelle le veau d'or, la parure d'or qui rappelle le veau d'or, donc tout l'argumentaire qui te parle de l'or qui rappelle le veau d'or, tu dois l'appliquer en dehors du Saint des Saints. Alors pourquoi Oula l'applique ce principe, d'accord, dans ce qu'avait dit Rav Hrizda, a priori. Alors, peut-être pas Rav Hrizda, mais pour d'autres. Enfin, peu importe, la Gemara nous répond, en fait, en tout cas, pourquoi elle s'applique dans notre problème du chauffard, Kiven d'Elise Caron, ou parce que la sonnerie du chauffard, à Rosh Hashanah, est de susciter un souvenir favorable pour Israël, et donc c'est la réponse que tout le monde connaît, elle est comparable, Kebifnim Damé. Alors elle est comparable à celui qui accomplit, à ce qu'accomplissait finalement le Kohen Gadol à l'intérieur du Saint des Saints. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on sonne le chauffard, c'est pour rappeler une mitzvah. C'est-à-dire qu'on a dit quoi? Bien que la sonnerie du chauffard ne serve qu'à se parer, bien que la sonnerie du chauffard ne sert pas à se parer, donc il répond à la question qu'on a posée. Et ça, c'est évidemment Tosfot qui pose cette question, je dis évidemment parce que souvent il y a des questions qui passent et c'est dans Tosfot. Et qu'elle ne soit pas accomplie dans le Saint des Saints, donc bien, je répète, que la sonnerie du chauffard ne serve qu'à se réparer et qu'elle ne soit pas accomplie dans le Saint des Saints. Elle constitue le moyen, le biais par lequel les prières d'Israël sont portées devant Dieu, directement. Donc ça, c'est le ritva. De ce fait, utiliser une corne de vache dans le but de transporter quelque part nos prières, c'est un petit peu équivalent à porter les habits en or dans le Saint des Saints, puisqu'on va aller directement vers Dieu grâce à ça. On envoie directement notre message sur Dieu. Donc c'est un accusateur qui va jouer le rôle d'un défenseur, et cela donc est interdit, il vaut mieux pas. Tout simplement. Et je pense qu'on a répondu à tout notre problème. Alors, on fera la suite une autre fois.